Salut, mardi 21 mai 2024. Bon, là, je vais vous donner un petit point de vue. Vous voyez, depuis qu'Israël a pris position pour l'Ukraine dans cette guerre, hein, pendant 1 an et demi, hein, pratiquement, on en avait assez parlé, hein, ne se prononçait pas, bon voilà. Et puis, vers novembre, je crois, novembre 23, ils ont pris position ouvertement pour l'Ukraine. En même temps, ils font la guerre à Gaza. Et depuis cette histoire-là, c'est une impression, hein, le nouvel ordre mondial est en train de s'effondrer, en fait, hein, mais littéralement. Et donc, du coup, il y a vraiment un combat entre les psychopathes khazars et le reste du judaïsme, quoi. Et là, on va en voir une partie, puisque l'Argentine et l'Espagne, les Espagnes, c'est les séfarades, hein, c'est là que ça vient, hein, séfaradis, et le Milei, là, donc le cousin germain de Netanyahou, le khazar, hein. Eh ben, Retirer définitivement son ambassadrice de Buenos Aires. Le pouvoir espagnol attend des excuses du président Milei. Ce dernier s'en est pris dimanche à la femme de Pedro Sanchez, une corrompue, avait-il déclaré. Clara Lodagar, on vous retrouve en direct de Madrid. Bonjour à vous. Les deux pays, Argentine et Espagne, sont en train de vivre une crise diplomatique inédite. Oui, inédite, c'est le mot. Une crise déclenchée dimanche ici à Madrid lors du grand rassemblement des extrêmes droites européennes organisé par Vox, le parti de Santiago Abascal. Alors de nombreuses personnalités politiques avaient fait le déplacement, dont Javier Milei, le président argentin, venu apporter son soutien au leader de Vox. Il a passé une grande partie de son discours à critiquer le modèle socialiste. Mais les propos qui ont déclenché la polémique sont ceux qu'il a prononcés à l'encontre du Premier ministre Pedro Sanchez et de son épouse. Quand vous avez une femme corrompue, vous vous salissez et vous prenez 5 jours pour y réfléchir, a-t-il accusé, sans toutefois nommer l'épouse de Pedro Sanchez. Et c'est donc cette prise de parole qui a provoqué l'incident diplomatique, des tensions qui depuis ne sont pas retombées. Au contraire, après avoir demandé à Javier Milei des excuses publiques au Premier ministre espagnol et à son épouse, le ministre des Affaires étrangères espagnol a prié l'ambassadrice d'Espagne en Argentine de rentrer. Une situation qui a franchi une nouvelle étape lorsque Buenos Aires a affirmé qu'aucune excuse n'allait être faite. Alors avec ce choix, l'Espagne prend une décision importante puisque la différence entre un rappel et un retrait, c'est que l'ambassadrice ne retournera pas en Argentine. Et une fois que la crise diplomatique sera terminée, l'Espagne devra nommer un nouveau représentant. De son côté, Javier Milei ne semble pas prêt à se repentir. Au contraire, il a déjà recommandé à Pedro Sanchez un psychologue et un bon avocat pour son épouse. Combien ensemble? donc, vous voyez, parce que l'Espagne, en fait, donc la vidéo, elle est tout en bas dans les débuts de la chaîne, reconnaît à tous les juifs qui ont été expulsés par Isabelle la catholique de 1492 la nationalité espagnole. Et donc, le Ghana vient de reconnaître à tous les Noirs qui peuvent le prouver la nationalité ghanéenne. Tout le monde, c'est bizarre, c'est-à-dire que on revient au régionalisme, donc du coup, retour aux racines et tout ça, c'est carrément contre le mondialisme, quoi. C'est pour ça que je dis, je pense que cette histoire de prise de position d'Israël vis-à-vis de l'Ukraine va amener à la fin du nouvel ordre mondial proposé en 1991 par les Américains. À suivre!